Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons à Vivatech, nous sommes donc à Paris et l'objectif c'est quoi? C'est très simple, c'est d'aller voir les dernières technologies d'un point de vue aéronautique. Allez, c'est parti. Roue avant, vérifié. Radar, vérifié. Détecteur mitrailleuse, vérifié. Réacteur droit, vérifié. Réacteur gauche, vérifié. Vérifié arrivée d'air et de carburant. Arrivée d'air, carburant, vérifié. Allons-y, dépêchons, dépêchons. Système de communication, vérifié. Moyen de pressurisation allumé. Tout est ouvert, allons-y. Alors Vivatech cette année était d'un point de vue physique beaucoup plus petit que ce qu'on a pu connaître sur d'autres années et vous allez me dire ce n'est pas un salon aéronautique. Il y avait Air-Expo à Lyon mais pour plein de raisons eh bien j'étais sur Paris à ce moment-là. Ce que je peux vous dire c'est que oui cette année le Bourget n'a pas eu lieu. D'ailleurs il y a un très bon papier qui est sorti dans le Figaro dont je vais vous parler cette semaine à propos de Boeing. Mais on va dire les différentes entreprises qui ont retenu mon attention et que je compte vous partager dans cette vidéo pour des thématiques différentes. La première, on va être sur la dimension du rêve, du futur, du sustainable et également eh bien, du loisir aéronautique, zéro émission, zéro bruit. On va parler de Solar Stratos, on va parler de pionniers, on va parler un petit peu d'explorateurs. J'ai eu la chance eh bien, de tester en plus sur simulateur, l'équipe est vraiment géniale. Ensuite, nous allons parler un petit peu de drone, parce que voilà, c'est le futur, tout ça. Aéromapper avec le drone. Derrière, encore une fois, redécouverte de ce qui se faisait avant avec les dirigeables, avec Flying Whales. Et ensuite, derrière, on va finir par la petite pépite française, Ascendance, qui fait du taxi volant hybride. Action. Alors, Solar Stratos. Solar Stratos, c'est porté eh bien, par un explorateur, par Raphaël Domjean, un gars vraiment super. Je ne le connaissais pas. Échangé un tout petit peu sur LinkedIn, on s'est donné rendez-vous, il m'a invité à 10 h à venir un petit peu découvrir son concept. Et là, j'ai vraiment eu la connexion neuronale, c'est-à-dire que j'avais du mal à comprendre. Moi, je suis assez terre à terre, je suis assez pragmatique, je suis plus dans l'opérationnel on va dire que dans l'artistique ou la création ou l'exploration comme ça. Et j'avais du mal un peu à comprendre les motivations, le sens de ce genre de recherche. Donc la recherche c'est quoi? Eh bien, c'est de pouvoir prendre une sorte d'aéronef et grâce à l'énergie solaire monter dans la stratosphère. Je schématise un peu mais c'est ça l'idée. Donc ça permet tout simplement de prendre un avion qui décolle tout seul, qui grimpe, qui recharge ses batteries, qui soit autonome en l'air, et après même l'idée c'est qu'il refasse son plein de batterie pendant la descente et qu'il puisse se reposer avec limite plus d'énergie en soute que ce qu'il avait au départ. C'est assez puissant. C'est des vols de plusieurs heures, ça va forcément prendre un petit peu de temps avec des variaux qui sont assez faibles, mais c'est très fin en termes de pilotage, on a des vitesses très lentes, on est aux alentours des 65-120 km/h grand maximum. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que Raphaël a fait un saut zéro émission, c'est-à-dire que tu montes dans un avion, ça décolle, c'est 100% solaire, et tu peux sauter en parachute. Et en fait, son idée, et c'est là où j'ai vraiment été touché et j'ai trouvé ça génial, eh bien, c'est de montrer que ce développement vers quelque chose de plus en plus sustainable, ce développement vers faire de l'aviation ou une société qui se veut de plus en plus écologique, de plus en plus green friendly, de moins en moins envahissante, que ce soit au niveau sonore ou au niveau émission, eh bien, ça ne devait pas forcément être lié à une limitation de possibilités à une limitation de liberté. Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a l'impression que dès que quelqu'un pousse un concept écologique, il vous prend le bras, l'avant-bras, ou vous êtes dans un monde qui est en contraction, alors que jusqu'à présent, le principe un peu de l'humanité, c'était quand même d'être en croissance, un peu comme l'univers. À partir de là, ça montre une autre voie. Et d'un point de vue inspirationnel, j'ai vraiment trouvé ça génial. Vous pouvez faire du parachutisme 100% solaire. Vous pouvez, du coup, être à la fois dans quelque chose qui vous est propre et votre développement personnel et voilà, vos passions, et ne pas avoir un impact. Alors, je sais, oui, les panneaux solaires, tout ça, mais c'est l'idée. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est cette idée et c'est vouloir changer un peu le paradigme autour de ça. Et j'ai trouvé ça très touchant et très intéressant. On va regarder un tout petit peu quand même les paramètres de son aéronef. On est sur quelque chose qui fait du 450 kg. Alors vous allez me dire, oui, c'est catégorie ULM si on devait dire comme ça. C'est de la tripale. La batterie, apparemment, c'est du 20 kWh. C'est basé en Suisse, tout ça, et j'espère qu'on aura l'occasion d'aller les voir parce qu'ils reprennent les campagnes de vol là, cette année. En termes de pilotage, donc j'ai eu la chance de tester le simulateur. Ce sont des avions qui sont très fins. Pourquoi? Parce qu'à peine vous baissez un petit peu le nez,
qu'il y a une énorme prise de vitesse, et après cette vitesse, il faut réussir à s'en débarrasser, ce qui n'est pas forcément facile. Petit point aéronautique intéressant, au niveau des développements et tout, ils ont dû rajouter des aérofreins pour pouvoir se poser plus rapidement en cas de feu, en cas d'incendie à bord. D'un point de vue technique, c'est vraiment incroyable. Il y a des zones compliquées en termes d'évacuation de bord s'il faut. Vous pensez bien qu'avec un avion de cette taille-là, si vous décrochez, vous partez en virage engagé, c'est pas une situation d'avenir. Il y a pas mal de points et on en parlera dans le futur. Là, l'idée, c'était de vous faire découvrir ce programme. Solar Stratos, un avion très fin, une équipe vraiment en or que nous allons suivre parce que c'est très intéressant. Ensuite, nous avons Aeromapper. Aeromapper, eh bien, ce sont on va dire des gros drones et ils ont une capacité à cartographier des lieux qui sont très impressionnants. Vous allez me dire à quoi ça sert de cartographier? Je suis un peu comme vous, je ne voyais pas trop d'intérêt. Bon, il y a plein d'intérêts, mais je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, vous êtes la SNCF, vous devez vous assurer de l'élagage. Et vous avez une équipe d'élagueurs, vous devez faire intervenir pour protéger une ligne à grande vitesse, et bien vous envoyez des drones, ils regardent quels sont les endroits facteurs, et après vous prenez votre équipe d'élagage, vous l'envoyez sur des points précis, ils n'ont pas à se taper les centaines de kilomètres de la voie ferrée, c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous avez des fuites d'eau que vous n'arrivez pas à détecter, et il y a des senseurs à bord de ce genre de drone qui permettent de détecter ces fuites d'eau que l'on ne voit pas à l'œil nu. Donc c'est très intéressant. Après, le petit point à noter, c'est qu'ils ont de plus en plus de marché au niveau de la défense. Donc j'en dirai pas plus, mais c'est un virage qu'ils prennent. Et l'autre point, c'est qu'ils sont sur vraiment, on va dire, ils vous louent le matériel, donc le business model est très intéressant. Pourquoi? Parce que vous êtes sur une start-up qui est sustainable au sens business du terme. Donc en fait, vous êtes une start-up qui crée du chiffre d'affaires. Et quand justement on échange avec les équipes, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de concurrents, beaucoup de personnes qui se sont lancées sur ce créneau. Beaucoup ont levé des fonds et après ont disparu. Eux, ils sont toujours là, ils ont un business model qui fonctionne. Donc je pense que ce sont des acteurs dont on entendra de plus en plus parler, qui vont prendre qui sont amenés à se développer, ils ont l'air d'avoir quelque chose qui fonctionne bien et qui est sur de bonnes rails. Maintenant, vous avez Flying Whales. Flying Whales, ça a été créé quand même en 2012. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de créer, de développer des ballons dirigeables. Donc là, on va être à la fois sur la création, mais également sur de la location de ces ballons dirigeables. Normalement, ça devrait sortir de terre du côté de la région de Bordeaux. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir faire une sorte du travail aérien, du transport, de la livraison grâce aux dirigeables. Donc il y a un tout petit poste de pilotage en fait, il y a une toute petite zone, vous avez un loadmaster, donc quelqu'un qui gère la soute, vous avez un pilote, ça va être du monopilote, et ça va pas tarder à arriver, donc apparemment sous peu vous allez commencer à pouvoir voir ça peut-être dans le ciel d'Aquitaine. Les points à noter, c'est quoi? C'est qu'apparemment ils arrivent à en assembler un, en construire en moins d'un mois, il semblerait que ça aille très vite, quelques dizaines de jours, et vous allez pouvoir faire du transport de bois, transport de containers. Un point intéressant, c'est aller en mer, récupérer des containers sur un bateau et après les ramener sans port. Donc vous avez toute une partie autour de l'assistance humanitaire qui peut être très intéressante, après des zones sinistrées. Donc voilà, donc un projet intéressant à suivre, alors c'est dur de voir dire disruptif, mais disruptif peut-être par rapport au marché actuel du travail aérien. Après on en revient à des choses qui se faisaient, qui existaient, et ça permettait à la base, ça a été réfléchi pour le travail dans les forêts, mais vous pouvez également par exemple déplacer des pales d'éoliennes ou des choses comme ça, donc c'est assez intéressant. Pour la petite information, en termes d'empreinte écologique, parce que c'était quand même un des gros points aussi cette année sur le salon, vous êtes sur un bilan carbone qui est meilleur que celui d'un hélicoptère. Voilà. La petite pépite dont je voulais parler à la fin, c'est Ascendance. Ascendance, le taxi volant français. L'idée c'est quoi? L'idée c'est d'avoir un taxi qui puisse à la fois plus ou moins décoller quasi verticalement et également se déplacer comme un avion, qui soit piloté. On n'est pas sur l'autonome, on est sur du piloté, donc avec un pilote à bord qui puisse embarquer plusieurs personnes et qui puisse se déplacer. Donc là on n'est pas dans les films à vouloir, je sais pas, ça va pas remplacer Uber entre le Marais et la place de la Concorde, on est plus sur des distances un peu plus grandes. Ce qui est très intéressant en fait, c'est quand on regarde le casting, quand on regarde les personnes qui équipent Ascendance,
eh bien, vous êtes vraiment sur des très belles pointures, vraiment des personnes qui ont fait leurs preuves dans l'industrie. Et donc je pense que cette startup toulousaine, on va beaucoup en entendre parler, ça va arriver très vite, puisqu'ils parlent de 2025 un peu pour la mise en service. Ça va être très compliqué d'un point de vue réglementation, il va falloir être très malin, mais bon, voilà. Apparemment, il semblerait qu'ils aient vraiment pris les bonnes personnes, les bons key players, et je pense que ça va être pareil, un beau projet à suivre. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas tant que ça, donc ça commence à se faire les taxis volants. Personnellement, si on m'avait dit t'as une feuille blanche, il faut réfléchir à comment aller vers ça, j'aurais sûrement sorti une sorte hybride un peu comme ça, avec à la fois une capacité plutôt verticale, à la fois une capacité, car ça ressemble à un avion, on a des ailes, ce qui fait qu'en cas de panne, ça marche bien, on a un pilote qui rassure les gens, donc en fait on est sur une sorte d'aviation générale de proximité hybride, ce qui permet de mélanger les genres sans pour autant tout réinventer. Je pense que c'est indispensable de partir de concepts qui ont fait leurs preuves. Les ailes, ça fonctionne. Une hélice devant, ça fonctionne. Ils sont même partis sur un train fixe, ce qui est très malin. Ça évite les soucis de sortie du train, tout ça. On est à des vitesses d'évolution où la traînée engendrée n'est pas énorme. Donc c'est vraiment un projet qui m'a l'air assez bien pensé et qui, pareil, je pense on aura l'occasion de suivre. Donc en résumé, les quatre entreprises que je voulais mettre en avant, c'est Solar Stratos, qui va donc à la recherche de la stratosphère grâce à l'énergie solaire, c'est assez merveilleux. Aéromapper, beaucoup plus proche de nous, beaucoup plus pratique, beaucoup plus concret pour déplacer des élagueurs, pour trouver des fuites, pour aider les forces au sol, donc militaires. Flying Whales, on va réinventer l'utilisation du ciel, réutiliser le ciel différemment à des fins de transport de matériaux, à des fins de travail aérien, à des fins d'aide humanitaire, c'est super sympa. Et Ascendance, ça va être le taxi de proximité, tout en restant sur des bases quand même compréhensibles pour quelqu'un qui a mon expérience de l'aviation. Il y a des ailes, il y a un moteur, il y a un switch, ok, c'est ambitieux, tout en restant, je pense, du bon côté de la force, d'un point de vue sécuritaire et d'un point de vue avancée technologique. Donc je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut. Je vous dis à très bientôt. Si vous vous êtes fait un tour sur maquin.tv, eh bien vous avez vu que nous avons sorti un reportage sur les hélicoptères Tigre qui est juste génial. Louis Saillant qui a fait un livre justement sur les forces spéciales commando marine en Afrique me disait dans une interview qui est sur la chaîne qu'il adore le Tigre. Si vous voulez tout savoir sur le Tigre, c'est en ce moment sur macone.tv et nous vous préparons d'autres petits reportages assez sympas. Allez, fly safe et à bientôt. Je suis pas trop près là.